Bonjour, bonjour. Je vous propose un petit tuto vidéo pour vous parler ou vous reparler en tout cas de Communecté, qui plus que jamais me semble intéressant à suivre et à utiliser bien sûr pour les tiers-lieux qui sont en train de se développer un peu partout et qui justement favorisent ce qu'on en suit, hein, bien sûr, l'agriculture urbaine, le consommer local, le mieux vivre ensemble. Donc ça me semble intéressant puisque aujourd'hui on le sait, les gros outils, Facebook, Instagram ou autres, certes, continue à avoir des contributions, mais dans le fond, on se rend compte qu'il y a une limite, c'est qu'on observe et on n'agit pas. Donc, Communecté, c'était et ça reste une promesse de réseau social libre qui vous dit clairement n'abandonnez pas vos outils, hein, vous avez des wikis, des blogs ou autres, mais venez les connecter finalement afin que d'autres dans la ville puissent avoir accès aussi à ces informations. Donc l'ambition de cette petite vidéo, c'est juste que si vous n'aviez pas trop eu le temps de faire le tour, au lieu de le faire juste pour mes amis à moi et les gens avec qui je collabore, et ben, autant la partager sur le groupe tiers-lieux et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Communecté donc, 1 chose qu'on fait lorsque l'on arrive sur cette plateforme, soit on va choisir, vous le voyez derrière, ça apparaît, ça défile, des grands thèmes, l'urbanisme, l'environnement, la biodiversité, ou soit, et c'est un petit peu plus logique, on va se géolocaliser, puisque l'idée de Communecté, c'est de dire un réseau social là où je me trouve. Donc je vais aller chercher la ville où je suis. Donc en l'occurrence, je suis à Saint-Étienne. Et à partir de là, je vais avoir mon moteur de recherche qui va aller chercher sur Saint-Étienne différents résultats. Si je veux affiner, parce que je trouve qu'il y en a un petit peu beaucoup, je peux aller voir, parce que évidemment, qui dit réseau social, vous avez vraiment chaque commune, chaque quartier, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je vais aller plutôt voir Saint-Étienne, et là je me rends compte c'est un petit peu plus affiné. Je vais avoir 47 résultats, mais qui cette fois-ci ne sont pas encore filtrés. C'est-à-dire que là vous avez vraiment du brut, ça peut être des événements, ça peut être des lieux, ça peut être des collectifs. Ensuite, je vais justement venir un peu filtrer tout ça en disant quelle thématique je recherche. Est-ce que c'est plutôt de l'alimentation? Est-ce que c'est plutôt du transport, de l'environnement, du numérique? Donc à ce moment-là, je vais valider mon choix. Et j'ai bien sûr le moteur de recherche qui va commencer à venir filtrer un peu plus. Donc là, pour l'instant, je me rends compte, effectivement, peut-être un peu cul-de-sac, je suis peut-être pas rentré par les bons critères. Donc ça, c'est aussi pour les anciens, pour ceux qui disent ouais, mais on a le problème que effectivement on a des bugs ou des choses comme ça. Faut pas oublier que Communecté joue vraiment sur le ultra local. Donc est-ce que j'ai mis le bon critère? Est-ce que par exemple Saint-Étienne, il faut le savoir, il y a 42 000 et 42 100. Est-ce que ces particularités, je les ai prises en compte? Donc on recommence un petit peu l'opération. Je vais aller chercher Saint-Étienne dans la Loire. Et là, je me rends compte que j'ai 150 résultats. En fait, je pense que l'entrée par le code postal, celui-ci, était plus pertinent pour ce qui me concerne. Donc voilà, d'où l'intérêt de ce petit tuto, c'est vraiment vous faire une remontée et vous montrer effectivement ça marche pas. En fait, est-ce que c'est pas mon usage effectivement qui est un petit peu léger. Donc maintenant que je suis ici, j'ai tous ces résultats et ce que je veux, c'est avoir justement des thématiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéressait, c'était le numérique en tant qu'ancien médiateur numérique, voir un petit peu ce qui se passe sur ma ville. Et là, je me rends compte qu'il y a bien des structures, qu'il y a un Fab Lab, qu'il y a un espace public numérique, un tiers-lieu. Et si j'ai envie de les visualiser autour de moi, eh ben, c'est la grosse force effectivement de Communecté, c'est que tout ça, c'est cartographié. Donc je peux aussi bien voir l'espace public numérique qui se situe ici, que je peux trouver deux collectifs visiblement. Un qui est une cyberbase, donc autour de l'emploi, et une autre qui va être un atelier numérique. Donc en fait, que je sois par exemple juste un usager ou que je sois un acteur public qui cherche justement des ressources, bah, c'est ça qui me semble intéressant. C'est que ces informations qui sont ici, typiquement l'atelier médiatique de Tarentaise, eh bien, c'est bien des gens qui partagent leur système d'information. Donc voilà, la première chose que j'avais envie de vous partager avec cette petite vidéo, c'était de vous dire, voilà, si je recherche à côté de chez moi certaines initiatives, ben, je peux les affiner, les trouver. Donc Communauté, me semble-t-il, pour les tiers-lieux, est vraiment une solution en ce moment à développer. Alors, en sachant que, voilà, rentrons un peu dans Communauté, déjà c'est, me semble-t-il important, une coopérative d'activité. Et enfin, pas d'activité, une coopérative, pardon. Donc, c'est qu'aujourd'hui, cet outil est porté par des gens qui l'utilisent. Donc déjà, c'est un peu plus simple qu'une start-up un peu déconnectée. Sachant qu'ils sont également de La Réunion, donc ça veut dire que c'est français, que c'est en outre-mer, donc ça, c'est plutôt à souligner. Donc, on a affaire à des gens qui nous proposent aujourd'hui un service de faire du Facebook mais local, et où en plus la grosse différence, c'est que dans Facebook, j'aime ou j'aime pas, alors que là, je vais pouvoir prendre une information,
et développer autour de celle-ci, ben, soit une rencontre, soit un apéro, soit un projet coopératif. Et ça va tout changer. Mais ça, on le verra par l'usage de Communecté. Au niveau des services, je ne vais pas m'attarder dessus puisque ça, on va les découvrir par deux, trois cas d'usage. Mais sachez que effectivement, aujourd'hui, Communecté, ça peut être aussi bien vu comme un simple réseau social où je partage des posts, comme ça peut devenir aujourd'hui un véritable tableau de bord pour un État, pour une collectivité ou pour une fondation, bah, de suivre des projets, de suivre des investissements. Donc c'est assez puissant ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais nous, on va rester bien sûr sur des cas assez simples, en sachant qu'on peut se positionner en tant que citoyen, on peut se positionner en tant qu'organisation. Ça peut être un pôle et filière. Moi, je suis arboriste grimpeur, donc ça peut être dans les métiers du paysage. Ça peut être des collectivités aujourd'hui, des porteurs de projets. Ça, il y en a beaucoup en ce moment qui ont besoin de se connecter avec le territoire. Et puis, bien sûr, ça c'est aussi des points intéressants, c'est que modèle de revenu, vous pouvez aussi devenir finalement un développeur local, chose que va pas permettre un Facebook, Instagram ou autre, à part les youtubeurs qui touchent un petit peu de sous de YouTube. Mais en fait, vous pouvez pas aujourd'hui dire, tiens, ben, je vais développer mon activité, non pas à coder, mais à me servir de la plateforme et accompagner des gens et finalement me faire payer mon temps. Et bien ça, tout ça, vous avez des kits qui vous sont partagés, ça me semble très très intéressant. Et puis bien sûr, vous pouvez soutenir l'équipe en faisant effectivement des participations financières. Donc ça peut payer des serveurs, ça peut payer un peu de temps pour sortir la tête du guidon avec les clients et puis donner un peu plus aux communautés d'usagers. Mais ça peut être également, vous êtes un développeur et tout en étant ici ou en allant à la réunion, c'est à vous de choisir, mais vous pouvez effectivement aussi développer les briques, puisqu'on l'a dit, c'est du libre, c'est de l'open source et c'est une solution comme une autre, mais en tout cas qui aujourd'hui fédère pas mal d'espoir et on espère que ça va bien se développer. Donc voilà pour le tour de Communecté, voilà un cas d'exemple d'usage. Et maintenant, l'idée c'est de rentrer un petit peu à l'intérieur sous forme d'usager. Donc assez simple, je vais aller me connecter. Alors soit vous allez vous créer un compte, tout simplement. Donc on donne un email, un mot de passe, hein, comme tous les services. Ou soit, comme c'est mon cas à moi, je vais aller choisir mes comptes, puisque comme vous le voyez, vous pouvez très bien aussi avoir votre compte personnel, vous pouvez avoir le compte en tant que contributeur d'un groupe, enfin voilà, c'est à vous de choisir, c'est assez ouvert. Donc là, je vais aller avec mon compte personnel, me connecter. Voilà, donc comme vous le voyez en haut, ce qui a juste changé, c'est simplement que je suis maintenant ma page, hein, comme la plupart des services. Et donc, en un simple clic, je vais avoir accès à mon tableau de bord, aussi bien les événements que tous mes statistiques, mes messages, etc. Et puis, j'ai bien sûr accès à ma page, puisque c'est un point fort, me semble-t-il, de connecter. Alors, ça peut le faire aussi, se faire controverser, mais pour moi, c'est un point fort. C'est qu'en fait, dans cette plateforme, que vous soyez une personne, que vous soyez un projet, que vous soyez un événement, en fait, on a toujours ce type de page. Alors ça peut perturber, mais en fait ce qui est intéressant, c'est quand vous démarrez un projet, celui-ci peut évoluer finalement en un groupe de personnes, donc un collectif. Celui-ci peut évoluer éventuellement vers de l'événement ou autre. Donc ça va laisser une liberté finalement de démarrer quelque chose petit, mais de le faire évoluer. Donc typiquement, prenons là, je suis dans mon espace, qui est destiné un peu à la Facebook à partager mes posts. Donc voilà, je publie en fait sur mon mur, et puis après il y a des j'aime pas, je partage, normal. Ça me permet d'avoir une identité numérique. Donc voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, où j'habite. Ça me permet de retrouver facilement mes amis, normal, comme tout réseau social. Mais en fait, ce qui devient intéressant, c'est que ça va me permettre aussi, soit d'identifier des points d'intérêt que j'ai envie de suivre, un barrage, un arbre ou des choses comme ça, ou soit des projets auxquels je vais participer. Et ça, c'est ce qui change un petit peu tout et qui est un peu moins énergivore, c'est qu'en fait, au lieu d'aller dans le Facebook où on voit tous les jours de l'information et on scrolle, comme disent les jeunes, bah aujourd'hui, on va scroller, mais finalement sur des initiatives à côté de chez soi, et ça peut être plutôt pas mal. Et enfin, bien sûr, vous avez des espaces coopératifs, et ça on le verra dans les groupes, donc une autre petite fonction où là vous allez carrément pouvoir voter, vous allez pouvoir à distance faire différentes choses. Donc ça, c'est le fonctionnement. Et ensuite, si je vais voir dans justement mes communautés, donc soit je vais aller voir mes amis, par ici, ok, ou soit je vais aller voir des organisations auxquelles je fais partie. La mine, Zoomacom, les arbres, des choses comme ça. Ok. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. Dans les groupes que je fais partie, on va aller chercher Movilab, par exemple. Donc on est bien d'accord, lorsque l'on est sur cette page-là, on retrouve finalement un peu la même chose qu'il y avait sur mon espace personnel. Donc
j'ai bien évolué, je suis bien sur Movilable et plus sur Yoann Duriot, mais voilà, je retrouve le même environnement, pardon, avec cette fois-ci la fameuse fonctionnalité que je vous parlais, que sont les projets coopératifs. Alors certains connaissent ça dans les tiers-lieux. On va créer des espaces de gouvernance et ensuite on va pouvoir voter, on va pouvoir les amender. Alors certains ont connu Lumio, mais il y a d'autres solutions aussi sur les jeux de démocratie. Voilà. Donc tout ça, en fait, vous allez pouvoir le faire et tout ça à partir éventuellement d'un post sur un journal. Donc vous vous dites, tiens, cette information, elle est intéressante. Ben, à l'endroit où vous vous trouvez, vous allez pouvoir démarrer une coopération. Ça, c'est pour les espaces personnels. Vous allez pouvoir les partager, vous allez pouvoir inviter des personnes. Donc si vous voulez inviter quelqu'un, il suffit juste de mettre une adresse mail et un message. Vous allez pouvoir également avoir une messagerie. Donc là, c'est là qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas enfermé dans une plateforme. On utilise le service Rocket Chat, que beaucoup de tiers-lieux utilisent. Pardon. Et à ce moment-là, voilà, vous avez des salons et vous allez pouvoir parler avec votre communauté ou avec les gens autour de votre projet. À côté, soyez curieux, vous avez aussi pas mal de choses intéressantes, à l'occurrence différents types de vues, différents types de formats, de paramètres, et bien sûr aussi générer des QR codes. Ça peut être tout bête, mais lorsque vous faites un événement ou que vous voulez donner une carte de visite ou autre, ben là sachez que ça vous la génère, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Donc voilà une petite plateforme, je trouve, qui fonctionne bien, qui est intéressante, qui est à prendre en main, bien sûr. Parce que si vous ne mettez pas de contribution, ben, il n'y a pas d'intérêt d'y venir, mais en tout cas qui est intéressante. Donc là où je me trouve, je vais aller maintenant sur une fonctionnalité, soit je vais rechercher sur la plateforme, mais moi c'est le live que j'aime bien. Et là, effectivement, il y a des gens qui ont été un peu perturbés, moi le premier. Quand vous arrivez et que vous ne suivez personne et que vous êtes abonné à personne, puisque vous arrivez dans la plateforme, et ben en fait, il y a de fortes chances que vous voyez ce live complètement blanc. Alors une fois de plus, c'est pas un problème finalement de configuration. J'ai été confronté à des problèmes. En fait, c'est un problème de conception. Et moi, j'ai un peu les deux cerveaux entre le développeur informatique finalement et l'usager. Ce que j'explique, c'est qu'en fait, le fait que ça soit blanc, ce n'est pas bête, puisque justement, on va partir des Facebook ou des gros réseaux parce que souvent on est noyé par de l'information. Donc ce qu'on cherche, c'est à avoir de l'information plus locale et moins énergivore. Ok, mais il va falloir aller la trouver sur la plateforme. Or, souvent, on le sait, comment on utilise un outil, ben, c'est parce qu'on voit un peu d'informations, puis on essaye de cliquer, puis on voit comment on va se l'approprier. Donc, le défaut ou l'incompréhension dans l'usage de ça, c'est que la première chose que vous allez devoir faire, c'est aller voir des personnes autour de vous. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a dit Saint-Étienne, 42 000, et on va aller voir des informations qu'il y a autour de soi. D'accord? Et puis, par exemple, tiens, Zoomacom. Et là, en fait, je vais venir m'abonner pour pouvoir voir ces informations dans le fil. Donc ça, c'est juste pour les gens qui ont besoin de voir d'une façon autour d'eux, est-ce qu'il y a des choses qui bougent, est-ce que je peux participer. Sachez que ça, c'est un petit point que j'ai trouvé négatif, positif sur cette plateforme, c'est que ça vous nous laisse tellement de liberté que ça peut en devenir déstabilisant. Donc la première chose aussi, ah oui, pour être précis sur ça, ben, en gros, quand vous publiez quelque chose sur un journal, ce qu'il faut penser à faire, à moins que ça soit très top confidentiel entre vous, mais je ne suis pas sûr que vous serez sur ce type d'outil, c'est qu'en fait, quand vous accédez à votre publication, vous pensiez bien la mettre en public et pas simplement en abonné. Voilà. Et c'est ce qui permettra à la plateforme un peu de grandir et d'avoir un peu plus d'infos. Quand vous laissez dans votre espace abonné, c'est plutôt que vous êtes dans un travail collaboratif et vous voulez rester un peu entre vous. Ensuite, je passe à la suite l'événement. Donc ça, c'est assez classique. Vous connaissez les agendas. Donc ici, vous avez une possibilité de voir les agendas autour de vous qui ont été créés. Les petites annonces, donc ça peut être de l'emploi, ça peut être du don, donc ça c'est une fonction que ça apporte en lecture. Et puis ben, les agoras citoyennes, puisqu'effectivement beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui sont intéressés de participer ou de démarrer finalement ben, des projets un petit peu plus au-delà de leurs quatre murs, quoi, avec d'autres gens. Et ça c'est un des points forts de Communecté, c'est que vous pouvez démarrer aussi ce genre d'espace. Et enfin, ce qui est vraiment, vraiment pertinent, c'est ce petit plus-là, puisque en fait, en un simple clic, c'est là que vous allez pouvoir enfin jouer et rentrer dans le game, comme on dit, puisque c'est là que vous pourrez inviter quelqu'un, c'est là que vous allez pouvoir faire une organisation, un événement, et éventuellement créer des sondages ou des offres d'emploi. Et puis donc le point d'intérêt, qui est à mon sens quelque chose de très intéressant sur Communecté, c'est que pour les gens qui ne savent pas trop par où commencer, et ben, il suffit de venir sur les points et là, vous allez pouvoir identifier, ben, un lieu sympa, partager une vidéo, une feuille blanche, ou donner l'adresse d'un forum où il se passe des choses et tout ça, tout simplement par un petit formulaire
qui est toujours fabriqué pareil, hein, il n'y a rien de transcendant. Simplement, le forum, ça va devenir un tag, ça permettra de mieux le voir dans le moteur de recherche. Et en fait, ces petites fiches, bah, c'est tout simplement un titre. Vous allez ajouter qui éventuellement la publie ou la partage. Vous mettrez une petite image pour l'illustrer. Et puis là, vous allez pouvoir copier votre texte. Ça peut être un article que vous avez envie d'écrire. C'est comme Medium pour ceux qui connaissent, où des fois on sort de son blog et on va écrire ailleurs. Et puis c'est là que par contre ça devient intéressant, vous y viendrez par contre géolocaliser pardon, ce point qui vous semble intéressant. Et là vous aurez des mots-clés, une adresse, et puis vous validez. Donc ça voilà, c'est les points d'intérêt et ça peut être aussi bien appliqué pour, vous voyez, donner un arbre, donner un site, donner n'importe quoi. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est communauté, par exemple là j'ai 949 résultats, je peux les voir sur une carte et ça me permet, la promesse est tenue, voilà, de voir un petit peu les initiatives qu'il y a autour de soi. Voilà, je suis pas plus long. L'idée, c'était de vous donner envie d'aller retester un peu Communacté, de mettre un peu d'informations. Les bugs, ils existent. Voilà, on est obligé de finir aussi quand même avec d'autres petites choses qui ont moins marché. Bien sûr qu'il y a des bugs, mais je vous l'ai expliqué, c'est souvent, je m'en suis rendu compte, les bugs, ça se résout avec du rafraîchissement. Souvent, vous avez enregistré, tiens, il y a un petit problème, bah, en fait, rafraîchissez la page et vous verrez, c'est pris en compte. Donc ça, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est plus des bugs entre le concepteur et l'usager. D'où l'intérêt, vous, tiers-lieu, de vous positionner, puisque je pense que vous êtes vraiment là pour être légitime en termes d'accompagnement d'usage, de proposer à des collectifs locaux, de faire de la médiation numérique, voilà, de les accompagner. Et puis comme ça, Communacté, ceux qui travaillent sur le développement de ce genre de plateforme, bah, eux, ils peuvent se recentrer sur la faire marcher et faire en sorte qu'il n'y ait plus ces petits bugs gênants qui certes existent, mais comme vous l'avez vu, ça reste quand même une plateforme utilisable, intéressante, sur lequel on peut effectivement avoir un réseau social local d'initiative, et c'est la base de Communacté. Voilà, je suis pas plus long, et puis ben, peut-être un prochain tuto d'usage, et puis balancer les vôtres, ça peut être très intéressant. Bonne journée et bonne fête.